Et pour l'instant, 17h20. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on va encore du côté du téléphone. Cette fois-ci, on parle à Madame Josée Scalabrini. Elle est présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement du Québec. Bon après-midi, Madame Scalabrini. Bonjour, Monsieur Pierre. Vous m'avez abandonné, Madame Scalabrini. Je m'excuse, mais vous voyez, je suis de retour et ça me fait plaisir d'être de retour. Oui, moi aussi. Madame Scalabrini, je ne pensais pas que ce problème-là allait se poser à l'école, le cellulaire dans les classes. Je pensais que c'était tellement clair qu'on ne pouvait pas garder le cellulaire qui sonne à tout bout de champ ou qui fait de drôles de bruit à tout bout de champ. Ça déconcentre. C'est la première des choses. Absolument. Ça vient avec une problématique de toutes les nouvelles technologies qui font maintenant partie de nos vies, autant socialement qu'à l'école. Mm-hmm. On a fait un grand questionnaire et cet élément-là, le cellulaire, est revenu parce que les enseignants considèrent que ça ne devrait pas être à chacune des classes ou chacune des écoles, par son code de vie, à gérer les règles sur le cellulaire. Si socialement, on décide que dans une classe, à part pour des raisons pédagogiques, parce que ça se peut que pour l'apprentissage, pour un outil pédagogique, on décide de l'utiliser. Mais si ce n'est pas le cas, non, on ne devrait pas avoir de cellulaire en classe. Et si c'était une règle sociale, donc portée par toute la société, ce serait plus facile pour les parents de comprendre qu'on ne peut pas à tout moment faire des exceptions parce qu'un parent décide que lui, il pourrait avoir des urgences à un moment donné. Donc, de rediscuter de ce thème-là à chaque année, école par école, on dit ça ne devrait pas être, ça devrait être des règles plus larges que ça qui viennent déterminer que dans une classe au Québec, à moins que ce soit pour l'apprentissage, on ne devrait pas avoir de cellulaire. Et ça, c'est pour le bruit que ça fait, le dérangement que ça apporte, mais c'est aussi un outil complet en soi qui pourrait amener l'élève à ne rien retenir de ce qu'on apprend à la petite école, comme nos tables de multiplication, etc. Ben, on trouve tout ça sur le cellulaire, hein? C'est toute la distraction que ça amène dans une classe. Quand un enseignant est en train d'enseigner, quand un enseignant place les objectifs même de la base de son enseignement de la journée, si chacun des élèves, parce qu'il reçoit un message, parce qu'il a le goût d'envoyer un message à un ami, même s'il le fait discrètement, prend son cellulaire pour le faire, ben, on ne peut pas gérer ça dans des classes qui jouent entre 23 et 32 élèves, là. Donc, c'est pour ça qu'on dit, il y a d'autres façons d'aller chercher les informations qu'on a besoin et il ne devrait pas y avoir de cellulaire. Et maintenant, je crois que les parents ne devraient pas avoir de problème, sauf que ces enfants, généralement à l'âge de 12 ans, je crois, restent à la maison seuls et ont besoin d'avoir un téléphone au cas où il y a un problème, n'est-ce pas, ou même un problème entre l'école et la maison et tout ça, ont besoin d'alerter la famille, les parents et tout ça, et on comprend que ça devient, dans ce sens-là, un outil presque social aussi. Et c'est pour ça qu'on vous a dit, les enseignants au Québec vivent sur la même planète que tout le monde. On le sait que ces nouvelles technologies-là font partie de nos vies. Donc, qu'un parent décide que son enfant peut avoir un cellulaire pour ses déplacements, lorsqu'il est à la maison, lorsqu'il est avec ses amis, c'est correct. Puis on peut même apprendre à bien s'en servir. Mais apprendre en société que le cellulaire, à certains endroits, n'a pas sa place, ben, je pense que ça fait aussi partie d'une mission que l'école de donner à l'enfant une règle que les bonnes choses aux bons endroits. Et donc ça reviendrait à dire que l'école, c'est pas la bonne place pour le cellulaire. Alors que je ne sais pas comment on ferait pour que l'enfant soit équipé d'un outil indispensable d'alerte pour sa famille, éventuellement s'il arrive quelque chose, et que cet enfant doit quand même se rendre à l'école. Est-ce que ça serait de déposer le cellulaire à la direction avant de rentrer en classe? Dans certaines classes,
et écoles, il y a des règles très claires. Il y a déjà dans certaines écoles où ce n'est pas permis le cellulaire, puis d'autres endroits, c'est dans la classe que ce n'est pas permis. Une enseignante encore aujourd'hui disait, moi, dans le coin de ma classe, j'ai une belle grosse boîte. Quand l'élève rentre, il dépose son cellulaire avec le son fermé, bien évidemment, dans la boîte, et il reprend son cellulaire quand il sort de la classe. Donc, ça pourrait devenir compliqué de dire on va au bureau de la direction porter le cellulaire, mais si tout le monde a une même règle pour quels sont, puis même ça pourrait être, l'enfant laisse son cellulaire au secondaire dans sa case, parce qu'ils ont généralement un casier, ils ont un endroit pour déposer leurs choses. Fait que ça pourrait être ça, mais il faut qu'ensemble, on cherche des solutions. Moi, je ramène toujours que quand le gouvernement et les représentants des enseignants décident de travailler ensemble, on trouve toujours des solutions. Regardez ce qu'on a fait avec l'aide à la classe. Il y a certaines organisations syndicales qui avaient dit non, nous autres, on veut rien savoir de ça. La FSE-CSQ avec la FP2S-CSQ, c'est-à-dire le personnel de soutien et les enseignants, eux, ont dit oui, nous, avec le gouvernement, on veut travailler ce besoin-là qu'on a. Cette année, il y a des projets pilotes sur l'aide à la classe pour lequel on a construit des choses, on a travaillé ensemble et c'est un très beau résultat. Rappelez-vous, quand il y avait eu le projet de loi 40 où on est venu abolir là, les commissaires et les commissions scolaires pour en faire des centres de services scolaires, il y avait dans ce projet de loi-là aussi toute la dimension de la formation continue, parce qu'il y a plein de gens qui se sont souvent imaginés que les enseignants ne veulent pas dans leur existence de formation continue. C'est faux. On veut de la formation continue des enseignants. Ce qu'on avait demandé, c'est que ce soit de la formation continue qui vienne répondre à nos besoins. Et ça, à l'époque, Jean-François Roberge l'avait compris lui-même, un ancien enseignant. Et dans la loi qui avait été adoptée, c'était, oui, il va y avoir 30 heures de formation continue sur 2 ans, mais c'est l'enseignant qui choisira sa formation continue. Là, on a un monsieur Drainville qui est en train de vouloir reculer là-dessus et le travailler autrement, mais on va encore une fois reprendre notre petit bâton du pèlerin, on va aller porter les messages, puis on va aller dire que oui, c'est important de la formation continue, à condition que ce soit les enseignants qui le choisissent. Et souvent, on a, comment je dirais, une opposition avec les parents. On a souvent parlé d'enfants rois et tout ça. On trouve les parents, quelquefois, peut-être parce qu'ils sont trop jeunes, ces parents qui se mettent toujours du côté de leur enfant. Et dans ce sens-là, ça risque de poser problème. Mais si c'est une règle générale, je pense que ça devrait être accepté par tout le monde, finalement. Souvent, c'est que le parent ne s'est même pas posé la question. Il a l'impression que tout le monde fait comme ça, mais si, socialement, on détermine que ce n'est pas ça, parce que les parents sont jamais de mauvaise volonté là-dedans. Là. C'est venu naturellement, ils ont posé des gestes, et ils allaient de l'avant avec ça, mais à partir du moment où on se pose la question, à partir du moment où, au niveau de la province, on met des valises, nous, on pense qu'on est capable de trouver les solutions pour que tout le monde y trouve son compte. Mais voilà, c'est bien dit, Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement du Québec. Je pense qu'on devrait se parler avant la fin ou le début de l'été, mais si jamais on ne se parle plus, je vous dis, je vous souhaite un bel été, allez reprendre des forces pour revenir en santé l'année prochaine ou la prochaine saison. Absolument. Et d'ici là, passons une très belle fin de semaine, tout le monde. Pour commencer par la belle fin de semaine, la première belle, là. Absolument. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne fin de journée. À vous aussi, au revoir.